Catherine de Sienne, la sainte qui a le plus aimé l'Église. Catherine Benincasa, née le 25 mars 1347 à Sienne, en Toscane, et décédée le 29 avril 1380 à 33 ans à Rome, est une tertiaire dominicaine, une mystique italienne qui a exercé une grande influence dans l'Église catholique. Elle grandit à Sienne et désire très tôt se consacrer à Dieu contre la volonté de ses parents. Elle rejoint les Sœurs de la Pénitence de Saint-Dominique et y prononce ses vœux. Très vite, marquée par des phénomènes mystiques comme les stigmates et le mariage mystique, elle se fait connaître. Elle accompagne l'aumônier des Dominicains auprès du pape à Avignon en tant qu'ambassadrice de Florence, ville alors en guerre contre le pape. Son influence sur le pape Grégoire XI joue un rôle avéré dans la décision du pontife de quitter Avignon pour Rome. Elle est ensuite envoyée par celui-ci négocier la paix avec Florence. Grégoire XI étant mort et la paix conclue, elle retourne à Sienne. Lors d'extases mystiques, elle dicte ses conversations avec Dieu, constituant sa principale œuvre, le dialogue. Le grand schisme d'Occident conduit Catherine de Sienne à aller à Rome auprès du pape Urbain VI. Elle envoie de nombreuses lettres aux princes et cardinaux pour promouvoir l'obéissance au pape et défendre ce qu'elle nomme le vaisseau de l'Église. Elle mourra le 29 avril 1380, épuisée par ses pénitences. Urbain VI célèbre ses obsèques et son inhumation dans la basilique Santa Maria sopra Minerva à Rome. Enfance, la sainteté d'une enfant modeste. 1347. Catherine est la 23e des 25 enfants d'un teinturier de laine, Giacomo Benincasa, de la classe des Popolani, personne éligible au gouvernement de Sienne, et de Mona Lapa, qui vivra jusqu'à 89 ans. Elle et sa sœur jumelle Jeanne naissent à Sienne le 25 mars 1347, jour de la fête de l'Annonciation faite à Marie. Jeanne meurt peu de temps après. La famille Benincasa est une famille pieuse, assez proche de l'ordre des prêcheurs, les dominicains de Camporeggio. 1348. La famille adopte un jeune garçon de 10 ans, Tommaso della Fonte, devenu orphelin à cause de la peste et dont l'oncle Palmieri della Fonte était marié à la sœur aînée de Catherine. L'enfance de Catherine semble avoir été très vite marquée par un attrait profond pour Dieu. D'après les confidences qu'elle fait à Raymond de Capoue, elle a sa première apparition vers l'âge de 6 ans, lorsqu'elle marche avec son frère Stefano dans les rues de Sienne. Elle voit, au-dessus de l'église San Domenico, le Christ pontife la bénir. Cette expérience renforce la ferveur de Catherine. L'éducation religieuse qu'elle reçoit est faite de lectures d'histoires de saints, d'ermites ou des pères du désert. Catherine cherche alors à les imiter, à travers une vie d'ascèse, se soumettant à des mortifications ou recherchant la solitude. 1353. À 6 ans, l'attrait pour l'ordre des Dominicains grandit chez Catherine lorsque Tommaso entre au noviciat Saint-Dominique en 1353. Tommaso favorise cette dévotion en poursuivant l'éducation chrétienne de Catherine. Il lui raconte l'histoire des Dominicains, contribuant à renforcer le désir de Catherine de se consacrer à la vie religieuse. À 7 ans, Catherine fait vœu de chasteté. Elle a alors la conviction de sa vocation à entrer dans l'ordre des Dominicains. Vie mondaine. 1360. Catherine a 13 ans, elle refuse toute coquetterie, bien qu'elle y soit poussée par sa mère. Face à ce refus, sa mère décide alors de passer par la sœur aînée de Catherine, Bonaventura,
afin qu'elle développe chez la jeune fille le goût de la coquetterie. Catherine se laisse convaincre, se farde et soigne sa toilette. Quelques mois plus tard, Bonaventura meurt en couches. La mort de sa sœur traumatise profondément Catherine. Elle y voit la conséquence des péchés de vanité et de coquetterie. Après ce deuil familial, ses parents cherchent à la marier. Mais Catherine s'y refuse catégoriquement. Face à ce comportement, ils cherchent à avoir le soutien de Tommaso, leur fils adoptif, qui est entré chez les dominicains, pour convaincre la jeune fille considérée comme obstinée. Mais Tommaso, découvrant la ferme volonté de Catherine de vouloir se consacrer à Dieu, lui demande alors de couper ses cheveux afin de prouver la solidité de son projet de vie, ce qu'elle fait. Puis elle rentre chez elle. Cette action agace profondément ses parents, qui ont toujours des projets de mariage pour elle. Outre les punitions et les brimades, elle est chassée de sa chambre où elle passait de longs moments seule en prière et se voit contrainte de remplacer la servante dans les tâches ménagères. Cette réaction de ses parents ne change pas la volonté de Catherine et ne diminue pas sa ferveur. Elle considère alors que si elle n'a plus de chambre ou de cellule pour prier, c'est qu'elle doit donc faire de son âme une cellule intérieure. Intuition qu'elle développe tout au long de sa vie. Catherine reste servante pendant plusieurs mois. Cela lui est très difficile. Elle décide alors de les servir comme si ses parents étaient Dieu ou des saints. Mais c'est un songe qu'elle aura quelques mois plus tard qui change son attitude. Lors de ce songe, elle voit Dominique de Guzman lui tendre un lys et un habit des sœurs dominicaines de la pénitence, lui assurant qu'elle fera partie de cette congrégation. Au réveil, Catherine révèle devant toute sa famille le vœu secret de chasteté qu'elle avait fait plusieurs années auparavant. Cette détermination et les phénomènes surnaturels dont elle bénéficiait amènent son père à changer d'avis et à l'autoriser à entrer au couvent. Entrée en religion. 1364. L'autorisation donnée par son père permet à Catherine de mener une vie plus conforme à ce qu'elle désire. Elle redouble d'ascèse et dès l'âge de 16 ans, cherche à vivre une vie assez extrême. À travers des jeûnes, elle ne mange plus que du pain et des herbes crues. Les historiens parlent à son propos d'anorexie sainte. À travers des privations de sommeil pour prier et diverses autres pénitences. Sa mère, Lapa, s'inquiète de la santé de sa fille et décide de l'emmener faire une cure à Vignone en Val d'Orcia pour se reposer. Ce n'est que de retour des bains que Lapa se décide à demander l'intégration de sa fille parmi les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique. Ces sœurs ont pour fondateur Dominique de Guzman, 1170-1221, qui a aussi fondé l'ordre des frères prêcheurs. Elle constitue alors un groupement pieux essentiellement composé de veuves qui ne suivent pas au sens strict une règle religieuse, dans la mesure où elles ne font pas de vœux religieux. Elles se consacrent aux œuvres de charité, aux visites des prisonniers ou des malades. Elles se réunissent pour la messe et pour recevoir des instructions religieuses. Lorsque sa mère la présente, Catherine essuie un refus de la part des sœurs qui la trouvent trop jolie, trop jeune et sans doute trop exaltée et immature pour la vie religieuse. Catherine tombe alors gravement malade peu de temps après. Avec de fortes fièvres, elle est couverte de pustules. Cette maladie inquiète Lapa. Catherine demande de nouveau à entrer chez les sœurs de la pénitence de Saint-Dominique. Sa mère veut respecter les volontés de sa fille et permet qu'elle postule de nouveau. Un deuxième entretien a lieu chez les sœurs, bouleversées par l'ardeur et le courage de Catherine, qui les décide finalement à l'intégrer au sein de leur congrégation. La cérémonie a lieu fin 1634. Elle doit faire son noviciat chez les sœurs de la pénitence sous la direction et l'enseignement des maîtres des tertiaires. Elle continue sa vie d'ascèse et décide de ne prendre de la nourriture qu'après avoir pleuré,
ce qu'elle explique dans ses écrits en évoquant le don des larmes. Le don des larmes est un enseignement développé dans le livre du Dialogue de Catherine, au chapitre 88 à 97. Elle affirme avoir, à sa demande, eu un enseignement sur ce que la théologie appelle le don des larmes, à la valeur spirituelle des larmes et leurs fruits respectifs. Catherine développe 5 sources de larmes qui n'ont pas la même valeur spirituelle. Ces larmes procèdent du cœur. Les larmes qui ont le plus de valeur pour elle sont celles qui sont dues à l'amour et à la vertu. Elles peuvent avoir une valeur infinie. Les premières sont celles qui découlent de l'amour sensuel, de l'attachement aux choses matérielles et au plaisir. Elles n'ont pour Catherine pas de valeur spirituelle car elles proviennent de l'amour-propre. Le deuxième type de larmes est celles qui sont le fruit de la peur, du péché et de l'enfer. Même si elles sont décrites comme imparfaites, car très peu liées à l'amour, elles ont néanmoins une valeur spirituelle. La troisième source de larmes vient des personnes qui pleurent tout en commençant à aimer la douce vérité première de Dieu, mais qui continuent d'avoir de l'amour-propre. Le quatrième type de larmes sont celles qui proviennent de la charité pour le prochain. Ceux qui pleurent en aimant Dieu, elles ont une grande valeur spirituelle puisqu'elles n'ont pour source que l'amour et la compassion du prochain. La cinquième source des larmes, appelée les larmes de douceur, fruit de l'union et de la connaissance de Dieu. Ces pleurs sont le fruit de l'union à Dieu, dans la mesure où l'union entre l'âme et Dieu est telle qu'elle conduit à ne plus pouvoir se communiquer par les mots. Les larmes deviennent l'ultime langage. Elle fait alors parler Dieu pour décrire la valeur du sentiment dont provient ces larmes. Alors, le sentiment qui suit l'intelligence s'unit avec un tel parfait et très ardent amour, et si quelqu'un me demandait « Qui est cette âme ?» je dirais « Un autre moi ». Elle est faite pour une union d'amour. Quelle langue pourrait décrire l'excellence de cet ultime état unitif ? Dans le même temps, Catherine a des visions et des colloques avec Jésus qui l'enseignent. De ces apparitions décrites par ses biographes découlent certains dialogues et certaines intuitions qui ont une profonde influence sur sa vie spirituelle. Au cours de cette période, elle apprend à lire suffisamment pour pouvoir lire la liturgie des heures. Une des visions qu'elle a est celle de Dieu, vue sous la forme d'un arbre dont les racines sont unies à la terre et le sommet au ciel. Au pied de l'arbre, elle voit des épines. Ces épines représentent les peines et les difficultés au début pour aller vers Dieu, comme le Christ crucifié. Une personne qui veut aller vers Dieu doit donc passer par ces peines, représentées par les épines, alors que beaucoup s'en échappent, préférant rechercher les plaisirs du monde. Cependant, l'arbre est immuable et ne se refuse à personne, ce que Catherine interprète comme le fait que Dieu ne se retire pas d'une créature qui a le désir de venir à lui. Mariage mystique, début de l'engagement public. 1368. Pendant le carnaval de 1368, Catherine a une apparition qu'elle décrit comme étant son mariage mystique avec le Christ. Le Christ lui apparaît et lui remet un anneau, signe qu'elle est son épouse. La vision s'efface, mais Catherine dit ressentir en permanence cet anneau et même le voir. Elle est la seule à l'avoir vu. Le mariage mystique marque pour elle le début d'un nouveau changement dans son attitude. Elle participe davantage aux activités des sœurs de la pénitence à travers la visite des malades qu'elle soigne. Des phénomènes de thaumaturge lui sont attribués. Ses biographes affirment qu'elle guérit miraculeusement des personnes. Elle a souvent des extases, de manière privée ou publique. Elle se raidit soudainement, perd connaissance et tous ses membres se contractent. En août 1368, le père de Catherine, Giacomo, tombe malade et meurt, malgré les prières de sa fille. À la même époque, la ville de Sienne est en proie à des révoltes importantes qui remettent en cause le pouvoir en place, dit gouvernement des 12.
Cette période marque le début d'un engagement public intense et Catherine commence à rencontrer et conseiller des dominicains. 1371. Le 21 mars 1371, une révolte éclate à Bologne. Catherine rencontre le cardinal Pierre d'Estaing, dit d'Osty, légat de Bologne, et commence à écrire à d'autres prélats et à des fonctionnaires du pape Grégoire XI. C'est le début de l'engagement de Catherine pour la réforme de l'Église et le retour du pape à Rome. 1374. La jeune mystique qui a suscité l'étonnement à Sienne et dans l'ordre dominicain comparaît devant le chapitre général des dominicains à Florence. Elle y rencontre le bienheureux Raymond de Capoue, qui devient son directeur spirituel. Celle-ci commence à voyager, sans doute avec Raymond de Capoue, nommé par le pape pour prêcher la croisade. À la Pentecôte, elle reçoit les stigmates du Christ, stigmatisation qu'elle décrit à Raymond de Capoue. Elles ne sont pas visibles, car Catherine aurait prié pour que les stigmates ne se voient pas. Contexte historique. La vie de Catherine se déroule dans un contexte de grands changements à la fin du Moyen Âge en Europe et particulièrement en Italie. L'apparition de nouvelles cités puissantes, Florence, Gênes, Pise, marque l'émergence d'un monde nouveau avec la disparition progressive de la féodalité. Ces changements se traduisent par de nombreuses guerres entre les cités ainsi que des divisions politiques. Ces guerres, outre les dégâts qu'elles causent à l'agriculture, modifient les rapports entre les villes. Les cités sont assiégées, des armées sont constituées de mercenaires, se donnant aux plus offrants et tirant profit de la guerre. Elles contribuent à un climat instable. Le XIVe siècle voit aussi un profond changement dans le rapport entre l'ordre politique et social et le rapport au pouvoir temporel du pape. Les rois et les princes rejettent la bulle papale Unam Sanctam, dans laquelle le pape déclare la suprématie de l'Église sur les États. Cette opposition et l'échec de la bulle papale conduisent à l'exil de Rome. Le pape se réfugie en Avignon en 1309, créant une rupture dans la papauté qui continue à être présente à Rome. Ces changements conduisent là encore à une remise en cause de l'ordre féodal qui prévalait pendant le Moyen Âge. Ce siècle voit également la naissance de la dévotion aux 5 plaies, l'apogée du mouvement des flagellants et le développement des images de piété, toutes dévouées à l'homme des douleurs, sur lesquelles les dévots, les saints ou les mystiques, comme Henri Suzeau, Brigitte de Suède ou Julienne de Norwich, peuvent dénombrer les plaies. De plus, la peste noire qui apparaît en 1347 et ne disparaît qu'en 1441 marque profondément la société européenne, faisant de nombreuses victimes et produisant des bouleversements importants. Cette peste noire est interprétée comme un fléau divin. La société siennoise doit faire face à de nombreuses difficultés économiques avec le déclin de l'agriculture, du commerce et de l'industrie, à la suite de la banqueroute de la famille Buonsignori, provoquant des révoltes populaires et l'apparition de bandes de brigands. Ambassadrice officieuse de la paix auprès du pape, 1375. Catherine prend de manière publique la défense des intérêts du pape en s'engageant dans le retour des papes d'Avignon à Rome et pour l'unité et l'indépendance de l'Église. Lors d'une rencontre avec les responsables de la ville de Florence, elle est envoyée par eux auprès du pape afin de tenter de réconcilier la papauté et Florence. 1376. Catherine, accompagnée de Raymond de Capoue, part en avril pour Avignon où réside le pape. Ils passent par Bologne où ils se rendent sur la tombe de Saint-Dominique et arrivent le 18 juin à Avignon, à la cour du pape Grégoire XI. Elle obtient une audience avec le pape et informe Florence de l'attitude positive du pape à leur égard,
tout en critiquant ouvertement les mesures que Florence a prises contre le clergé. Catherine reste auprès du pape, qu'elle revoit plusieurs fois. Elle le conseille et lui demande à de nombreuses reprises 3 choses. La première est de partir pour Rome, de revenir dans la ville de Saint-Pierre. La deuxième est de relancer la grande croisade et enfin de lutter contre les vices et les péchés au sein de l'Église. Le pape Grégoire XI préfère rechercher la paix avant de partir en croisade. Catherine insiste sur le fait qu'il ne faut pas attendre et qu'au contraire la paix viendra avec la croisade qui éloignera les guerriers. Dans ses lettres, elle suggère souvent au pape de partir au plus vite pour Rome, et cela malgré la forte opposition des cardinaux qui préfèrent vivre dans la ville d'Avignon. L'influence de Catherine de Sienne est sans doute le facteur principal qui conduit le pape Grégoire XI à quitter Avignon pour Rome. Il quitte la cité d'Avignon le 13 septembre 1376. Il part par la mer, mais à la suite d'une tempête, il débarque à Gênes le 18 octobre. Catherine part par voie terrestre en passant par Saint-Tropez, Varazze, puis Gênes. C'est dans cette dernière ville que, selon la Legenda Minore, elle aurait de nouveau rencontré Grégoire XI. Le pape poursuit son voyage pour Rome, où il arrive le 16 janvier 1377 en remontant le Tibre. 1377. Catherine reste à Gênes où elle reçoit la visite de sa mère, puis elle arrive dans sa ville natale, Sienne, où sa renommée se fait de plus en plus grande. La ville de Sienne lui fait don d'un château qu'elle transforme en monastère, inauguré en avril 1377, le monastère Sainte-Marie des Anges, qui sera détruit peu de temps après sa mort. Dès le 15 avril 1377, Catherine fait preuve d'une activité intense. Elle supplie par écrit le pape d'instaurer la paix à la suite du massacre de Césénée commis par l'armée des Bretons fidèles au pape. Paix florentine et fin de la guerre des 8 saints. La situation de la papauté de retour à Rome est difficile pour la ville de Florence. Face à la désobéissance de la ville, le pape décide d'y instaurer des interdictions, notamment celle d'y célébrer des sacrements ou de commercer avec la ville sous peine d'excommunication. La ville de Florence est d'autant plus opposée au pape qu'elle craint l'arrivée de l'armée des Bretons. Elle décide par conséquent de violer ouvertement l'interdit du pape le 22 octobre 1377. Face à cette situation portant atteinte au pouvoir de la papauté, d'autant que la ville de Florence est l'une des villes les plus puissantes, Catherine implore la levée de l'interdit et la clémence du pape à de nombreuses reprises dans ses lettres. Le pape décide alors d'envoyer Catherine afin de faire plier la ville de Florence. L'envoyé part donc et arrive le 13 décembre 1377 dans la ville infidèle au pape. Les négociations commencent et Catherine demande à Florence d'obéir au pape tout en demandant à de nombreuses reprises au pape de rechercher la paix. 1378. Les négociations sont suspendues le 27 mars 1378 par l'annonce de la mort du pape Grégoire XI. Florence envoie immédiatement alors une délégation pour négocier avec le nouveau pape élu le 8 avril 1378, Urbain VI. Face à l'opposition importante, des groupes de Florence brûlent les maisons des compagnons de Catherine. Celle-ci décide de partir un temps en ermitage dans les alentours de Florence. Elle écrit au nouveau pape Urbain, ancien cardinal, que Catherine avait rencontré lors de son passage à Avignon, en lui affirmant la nécessité de faire la paix avec Florence, quoi qu'il en coûte, craignant l'arrivée de l'hérésie, c'est-à-dire du schisme. Pour apaiser cette révolte et les tensions qui existent au Vatican, le nouveau pape envoie à Florence un rameau d'olivier le 18 juillet 1378, signe de la volonté du pape de faire la paix avec Florence. Le 28 juillet 1378, la paix est signée avec le pape, levant les interdits et mettant fin à la guerre des 8 saints.
Catherine revient à Rome le 28 novembre, accompagnée de plusieurs membres de son ordre. Elle est reçue par le pape Urbain VI, qui voit dans sa présence un soutien de taille. Catherine vit alors à Rome où elle commence une croisade de prière. Le grand schisme d'Occident, 1378-1417. Catherine avait dans ses écrits mis en garde le pape à de nombreuses reprises contre la possibilité du schisme, qu'elle appelle dans ses écrits l'hérésie. Alors que le pape Urbain VI est élu sans contestation, les cardinaux, principalement français, se réunissent à Fondi le 18 septembre 1378 avec l'appui du comte Guéthény et décident d'élire le cardinal Robert de Genève comme pape, devenant ainsi l'antipape Clément VII. Il prend la tête de l'armée des Bretons et les envoie en Romagne, où il dévaste la région. Catherine compare l'antipape au serviteur du démon et écrit aux nombreux responsables des grandes villes d'Italie afin de les soumettre à l'obéissance du pape. Cette séparation du pape est pour Catherine un acte très grave dans la mesure où il conduit à faire des membres schismatiques. Selon elle, cela conduit à les couper de la relation avec Dieu en faisant des membres pourris, exclus de la participation du sang et donc de Dieu. La rédaction du dialogue, 1379. La fin du conflit avec Florence permet un temps de tranquillité pour Catherine. Elle se retire et tombe souvent en extase. Elle affirme converser avec Dieu. Ces dialogues, sous sa dictée, sont mis par écrit par 5 secrétaires et seront publiés sous différents noms. Le dialogue, traité de la divine providence, livre de la divine doctrine, livre de la divine révélation. Ce livre se divise en 4 traités. Le premier est la discrétion, le deuxième est l'oraison ou traité des larmes, le troisième est la providence et le quatrième est sur l'obéissance. Vaisseau de l'Église, 1380. Catherine continue de s'activer pour défendre le pape Urbain VI. Catherine écrit aux cardinaux qui ont élu le pape avant de s'opposer à lui, leur disant qu'ils ont perdu toute révérence et qu'ils font désormais l'office du démon en s'opposant au pape. Raymond de Capoue, le directeur spirituel de Catherine, est envoyé par le pape en mission auprès du roi de France, Charles, afin de retrouver sa confiance. Catherine, sachant sa mort proche, lui fait ses adieux, lui affirmant par écrit qu'ils ne se reverront plus. 29 avril 1380. Catherine meurt à Rome, à l'âge de 33 ans, après avoir subi 8 jours plus tôt une forte attaque qui l'a paralysée à partir de la taille. Ses derniers mots furent « Père, entre tes mains, je remets mon âme et mon esprit ». Catherine est enterrée quelques jours plus tard en présence du pape qui célèbre des obsèques solennelles dans la basilique de la Minerve. Dévotion. La dévotion autour de la dépouille de Catherine se développe rapidement après sa mort. Elle est canonisée en 1461, déclarée sainte patronne de Rome en 1866 et de l'Italie en 1939. Avec Thérèse d'Avila, elle est la première femme à être déclarée docteur de l'Église en 1970 par Paul VI. Elle est proclamée sainte patronne de l'Europe en 1999 par Jean-Paul II. Elle est aussi la sainte protectrice des journalistes, des médias et de tous les métiers de la communication en raison de son œuvre épistolaire en faveur de la papauté. Par la forte influence qu'elle a eue sur l'histoire de la papauté, Catherine est l'une des figures marquantes du catholicisme médiéval. Elle est à l'origine du retour du pape à Rome et a effectué ensuite de nombreuses missions confiées par le pape, chose assez rare pour une simple nonne au Moyen-Âge. Ses écrits qui ont marqué la pensée théologique font d'elle une des personnalités les plus influentes de la spiritualité chrétienne. Catherine de Sienne est l'une des principales figures dominicaines. Elle est devenue
la figure féminine de l'ordre dominicain, comme Claire d'Assise l'est pour les franciscains. Elle est d'autant plus importante qu'elle est, avec Albert le Grand et Thomas d'Aquin, l'une des 3 personnalités dominicaines à avoir été déclarée docteur de l'Église du fait de l'importance de ses écrits spirituels et théologiques. La vie spirituelle selon Catherine de Sienne. La vie spirituelle consiste pour Catherine à l'union à Dieu. Elle décrit cette union à Dieu comme une voie de vérité. La passion du Christ est centrale pour elle qui considère que la mort du Christ sur la croix est un sacrifice, permettant la connaissance de Dieu par la présence du sang rédempteur. Dans ses écrits, elle présente 3 étapes de la vie spirituelle. La première consiste en l'amour de la passion. Elle indique même que la passion du Christ est le meilleur guide pour la vie spirituelle. Il vaut mieux que tous les livres. La deuxième étape est la conséquence de la première. Cet amour conduit pour Catherine à l'imitation du Christ à travers une vie d'ascèse, de sacrifice et de pénitence, de prière et de service aux autres, afin de ressembler au Christ et à son sacrifice sur la croix. Ainsi, l'imitation conduit à vouloir devenir un autre Christ. La troisième étape consiste à désirer la croix, c'est-à-dire les souffrances et les difficultés quotidiennes, et surmonter et de s'y attacher non plus pour soi, mais pour les autres. La cellule intérieure, l'habitation de la Trinité dans l'âme. Dans ses écrits, Catherine développe ce que la théologie appelle l'habitation de la Trinité, la croyance que Dieu est présent dans l'âme. Cette découverte se fait très tôt chez Catherine. Privée par ses parents de l'accès à sa chambre où elle avait l'habitude de prier, Catherine découvre alors qu'elle peut vivre avec Dieu qui est présent à l'intérieur d'elle-même, dans l'âme. Ce lieu, Catherine le décrit comme sa cellule intérieure. Dans ses écrits et les conseils spirituels qu'elle y donne, elle mentionne à différentes reprises l'existence de cette cellule intérieure, comme dans la lettre 223 à Alessia où elle affirme « Fais-toi, ma fille, 2 habitations, l'une dans ta cellule pour ne pas aller causer de tous les côtés et pour n'en sortir que par nécessité, par obéissance à la prière ou par charité. Fais-toi une autre habitation spirituelle que tu porteras toujours avec toi. C'est la cellule de la vraie connaissance de toi-même. Tu y trouveras la connaissance de la bonté de Dieu à ton égard. Ce sont 2 cellules dans une, et en étant dans une, il ne faut pas quitter l'autre, car l'âme tomberait ainsi dans le trouble et la présomption. Elle affirme la nécessité d'entrer en soi-même afin d'habiter par habitude pour agir en union avec Dieu. Cette habitation de Dieu en l'âme est centrale pour Catherine, dans la mesure où elle conduit à posséder Dieu. Prière de Sainte Catherine. Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur, par ta puissance, attire-le à toi. Ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même temps que la crainte. Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée, réchauffe-moi et embrase-moi de ton très doux amour, et toute peine me semblera légère. Ô mon Père saint, mon doux Seigneur, maintenant, aide-moi dans toutes mes actions. Christ, amour, ainsi soit-il.